Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Nous voulons tout d'abord remercier Dieu de ce qu'il a fait de nous un instrument pour son service. Un remerciement spécial au révérend pasteur Renel Saint-Louis pour son dévouement et son amour manifeste à notre endroit. Des remerciements s'en vont tout particulièrement à ma femme, elle est là, pour son support tant moral que spirituel. Nous voulions aussi remercier Pasteur Fritz et tous les pasteurs ici présents. Aussi des salutations et des remerciements à tous ceux ou celles qui ont opéré le déplacement en venant nous honorer de leur présence en ce grand jour qui marque le témoignage vivant de notre engagement au service du Seigneur. Chacun d'entre nous avons reçu un ministère de la part du Seigneur. Certains ont un ministère dit apostolique ou de direction qui se compose selon Éphésiens 4, verset 11, d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et de docteurs. Les personnes ayant reçu les dons cités ont pour fonction d'équiper les croyants pour qu'ils puissent vivre et agir en chrétiens dans l'Église et dans le monde. Dieu nous a placés les uns à côté des autres, chacun ayant son propre rôle pour le bien de tous. Nous croyons que l'on ne rentre pas dans le ministère, mais plutôt que l'on grandit dans le service de Dieu. Un jour, nous étions membres. Ensuite, nous devenons moniteurs de l'école du dimanche, prédicateurs de l'évangile, puis responsables des études. Pas après pas, on mûrit et finissons par accomplir la fonction pour laquelle Dieu nous a appelés. Selon Jean 6, verset 44, Jésus-Christ a dit « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Si Paul n'était pas encore l'apôtre des nations à Antioche, il servait déjà Dieu en aidant les chrétiens de tout son cœur. Il se laissa conduire par Dieu sur le chemin de sa destinée et accepta les passages de l'Arabie, de Tars et d'Antioche. En acceptant son appel, il devint un instrument de joie pour proclamer le message de l'évangile aux nations. Vous venez d'assister à une cérémonie d'ordination au pastorat. Sans nul doute, plus d'un d'entre vous vont m'appeler pasteur. C'est un titre généralement qu'on attribue par bien des serviteurs de Dieu. Mais nous aimerions vous rappeler que le mot pasteur n'est pas un titre, mais c'est une fonction. C'est pourquoi il n'y a aucun problème si on continue de m'appeler par mon nom. Nous aimerions aussi vous demander de nous aider par la prière afin de respecter les exigences qui accompagnent cette fonction. Celle de consoler les membres du corps, les encourager, les encourager à persévérer malgré les épreuves. Un pasteur est un berger. Il a la capacité d'instruire et de garder le troupeau. Il console, affermit et soigne les brebis lorsqu'elles sont en difficulté. Il avertit les brebis lorsqu'elles sont en phase de danger. Le pasteur est un dirigeant rempli d'amour, de douceur, de compassion et de sagesse. Il donne l'enseignement correspondant aux besoins de la communauté. Comme un bon berger, le pasteur veille sur le peuple de Dieu, le nourrit et le protège. Un pour tous et tous pour un, cela devrait être une devise dans nos églises. Acceptons nos différences et encourageons-nous pour aller de l'avant. Cependant, de plus en plus, nous assistons à une tragédie des siècles par l'effondrement des valeurs morales. Ce fait indéniable est dû à la falsification des Saintes Écritures au profit d'une interprétation plus libérale de la parole de Dieu.
L'impudicité, l'immoralité font la rage à travers le monde et l'Église ne dit mot. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons qu'il y a beaucoup d'épines dans cette rose, mais nous nous engageons avec l'aide du Saint-Esprit sur ce long voyage, comme disait l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 15, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toutes les créations. Voilà pourquoi nous sollicitons de vous vos prières, afin que nous puissions accomplir la mission, comme disait Martin Luther dans son adresse à la noblesse chrétienne de la nation allemande, administrer la parole et les sacrements de Dieu, c'est une tâche et une fonction, un métier comme celui de forgeron, paysan ou prince, tous au service les uns des autres et concourant au bien commun. Encore une fois, merci à vous tous et que le Seigneur vous bénisse.